Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'épisode 3 de la saison 3 de Silo. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre retour chaleureux sur toutes mes autres vidéos, vous êtes vraiment adorables franchement. Si vous voulez m'aider du coup à développer la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Et si vous êtes sur mobile, vous avez l'option pour booster la vidéo, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça aide énormément. Mais en tout cas, on est parti. Depuis le début des silos, on se dit qu'ils ont été séparés pour protéger les habitants. Le dehors est dangereux, donc chaque population doit rester enfermée dans son propre bunker, ce qui est logique. Sauf que l'épisode 3 suggère peut-être exactement l'inverse. Et si les silos n'étaient pas isolés pour protéger les survivants de l'extérieur, mais pour empêcher 50 populations de comparer les histoires qu'on leur raconte. Parce qu'un mensonge peut très bien tenir 3 siècles dans un monde fermé, mais dès qu'il rencontre une autre version de la réalité, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors attention, à partir de maintenant, je vais devoir spoiler l'épisode 3, donc si tu l'as pas vu, abonne-toi, like la vidéo quand même, et reviens plus tard. Pendant cet épisode, Camille cherche à comprendre où Lucas Kyle a disparu, parce que Lucas, c'est pas n'importe qui. Avant de devenir l'ombre de Bernard, il avait été envoyé aux mines. Il connaît donc les galeries, leurs règles, et surtout les limites imposées par le pacte sur la direction des tunnels. Mais comme il a aussi travaillé avec Bernard, il connaît l'existence des autres silos. Camille finit par se demander s'il ne pourrait pas creuser horizontalement pour en rejoindre un autre. On ne sait pas si Lucas essaie réellement de faire ça. Il peut très bien s'être caché dans les mines parce que la surveillance y fonctionne moins bien, mais son plan importe finalement moins que la réaction de l'algorithme. Depuis le début de la saison, la voix analyse tout froidement. Elle calcule les risques, elle montre des graphiques, elle propose plusieurs solutions, et même face au retour des souvenirs de Juliette, elle prend son temps d'évaluer la situation. Mais dès que Camille évoque un passage possible vers un autre silo, le ton change. Il faut intervenir immédiatement. Tout contact entre deux silos représente une violation assez grave pour provoquer l'activation du dernier recours. Et cette réaction nous apprend quelque chose d'énorme. Pour l'algorithme, une communication entre les silos est encore plus dangereuse qu'une rébellion à l'intérieur du silo 18. Une rébellion, il sait la gérer. On arrête les meneurs, on contrôle les niveaux, on efface les archives, et si nécessaire, on place la vitamine D+, dans l'eau pour supprimer tous les souvenirs de la population. C'est déjà arrivé il y a 140 ans, les habitants pensent que les rebelles ont brûlé les livres et détruit les serveurs, mais on sait maintenant que Salvador Queen a lui-même effacé l'histoire du silo. Il a supprimé les preuves, drogué l'eau, puis laissé une nouvelle version des événements remplacer l'ancienne. Et ça a parfaitement fonctionné. Pendant plus d'un siècle, personne n'a contredit le récit officiel, parce que tout le monde vivait dans le même espace fermé, avec les mêmes souvenirs manquants et les mêmes règles. Mais maintenant, imagine que le silo 18 puisse communiquer avec un autre silo. Les habitants commenceraient forcément à comparer leurs histoires. Est-ce que leur rébellion a eu lieu à la même époque? Est-ce qu'ils possèdent exactement le même pacte? Est-ce qu'ils célèbrent les mêmes événements? Est-ce qu'on leur raconte la même chose sur les nettoyages et sur le monde extérieur? Il suffirait d'une seule différence pour comprendre que ces règles ne sont pas naturelles, elles ont été écrites, modifiées, puis présentées comme si elles avaient toujours existé. Et là, une réinitialisation de mémoire ne suffirait peut-être plus. Tu peux effacer les souvenirs du silo 18, mais si les habitants du silo 17 connaissent encore leur ancienne histoire, ils peuvent la leur rendre. Et si l'information a déjà été transmise à un troisième silo, elle devient presque impossible à contenir. Le danger ne se propage pas comme une maladie, il se propage comme une mémoire. Et du coup, le dernier recours ressemble moins à une simple arme contre les rébellions, il ressemble à un coupe-circuit. Dès qu'un silo risque de transmettre quelque chose aux autres, le système préfère éliminer toute la population plutôt que de laisser l'information circuler. Et ça explique pourquoi Juliette pose un problème aussi particulier. Elle n'est pas seulement une femme qui refuse d'obéir, elle est devenue un lien vivant entre deux silos. Elle est sortie du silo 18, elle a traversé la surface, elle est entrée dans le silo 17, elle y a rencontré Solo et les autres survivants, puis elle est revenue chez elle. Son existence prouve que les silos ne sont pas des mondes totalement séparés, ils font partie d'un même dispositif. Et surtout, Juliette ne connaît pas seulement l'existence du silo 17, elle sait qu'une rébellion y a déjà vidé presque toute la population, elle sait que le dernier recours peut être neutralisé, elle voulait revenir aider ses habitants. Mais en lui supprimant ses souvenirs, Camille n'efface donc pas seulement une partie de son passé, elle coupe la seule connexion connue entre le silo 18 et le silo 17. Le corps de Juliette, lui, il est revenu, mais les informations qu'elle transportait restent enfermées quelque part dans sa mémoire. Et voilà pourquoi Lucas devient aussi important. Juliette a vu les autres silos, Lucas, lui, a compris une partie du système qui les maintient séparés. Il connaît l'algorithme, il connaît le dernier recours, il sait que Bernard avait découvert qu'il ne protégeait pas réellement le silo, puisqu'une autorité cachée pouvait tuer tout le monde à n'importe quel moment. Juliette possède l'expérience, Lucas possède les explications. Et s'ils arrivent enfin à parler, Lucas peut lui rendre une grande partie de ce qu'on lui a volé. Pas forcément ses souvenirs eux-mêmes, mais le contexte. Il peut lui rappeler ce qu'elle avait découvert
ouvert, pourquoi est-ce que Bernard l'avait choisi, et pourquoi les autres silos doivent rester cachés. Et derrière eux, il y a les Outsiders. Ils possèdent des passages secrets, ils échangent des messages en dehors du réseau officiel, et ils viennent maintenant de retrouver Lucas. On commence donc à voir apparaître quelque chose que le système redoute beaucoup plus qu'une simple rébellion. Un réseau. Parce qu'un rebelle isolé peut disparaître, mais un réseau peut conserver l'information même si l'une des parties est éliminée. Et c'est aussi ce que nous racontent les scènes du monde d'avant. Daniel et Hélène cherchent l'enregistrement de la mission de Charlotte, le gouvernement possède sa version officielle, une attaque, une riposte contre l'Iran, puis un accident militaire. Mais comme les avions utilisaient de vieux systèmes de communication non chiffrés, quelqu'un a pu enregistrer ce qui s'est réellement passé. Une copie circule sur une cassette en dehors des canaux officiels. Et à partir du moment où Daniel et Hélène l'écoutent, le pouvoir réagit. Hélène perd son travail, le hacker comprend qu'il est surveillé, puis il disparaît avec l'enregistrement. 3 siècles plus tard, le fonctionnement n'a presque pas changé. Le pouvoir ne panique pas seulement quand quelqu'un découvre une information, il panique quand cette information commence à circuler dans un réseau qu'il ne contrôle pas. Dans le silo, il passe par des tunnels cachés, des messages, des reliques et les Outsiders. Même le titre de l'épisode prend alors un autre sens. Le Dark Web n'est pas seulement l'internet clandestin utilisé par Hélène, c'est tout ce qui circule sous la surface officielle. Tout ce que les autorités ne peuvent pas surveiller correctement. Et Camille vient justement de comprendre que Lucas pourrait créer la connexion la plus dangereuse de toutes. Pas seulement entre deux groupes du silo, mais entre deux silos entiers. Et c'est pour ça qu'elle accepte de faire gazer les mines. Officiellement, elle envoie une équipe pour éliminer les rats, mais en réalité, elle est prête à sacrifier des dizaines de personnes pour empêcher Lucas de continuer. Cette réaction paraît extrême jusqu'au moment où on comprend ce que Lucas pourrait déclencher. Si un tunnel permet à deux populations de communiquer, alors 3 siècles d'isolement peuvent commencer à s'effondrer. Et le système peut aussi profiter de l'incident pour éliminer Juliette. Elle est retrouvée inconsciente après avoir voulu tenter de sauver des mineurs, donc l'algorithme propose à Camille de la laisser mourir puis de raconter qu'elle s'est sacrifiée héroïquement. Et c'est beaucoup plus pratique qu'une simple exécution. Une Juliette vivante peut révéler ce qu'elle sait, une Juliette morte devient une histoire que Camille peut contrôler. Et cette fois, le silo ne perdrait pas son symbole, il gagnerait une martyre. La population pourrait se rassembler autour de son sacrifice sans jamais entendre parler du silo 17, de Lucas ou du dernier recours. Il resterait alors un dernier problème. Camille. À la fin de l'épisode, l'algorithme lui explique qu'elle a été choisie pour diriger l'informatique grâce à sa capacité à mentir et à manipuler les autres. Puis Camille affirme qu'elle est prête à tuer Juliette. Alors peut-être qu'elle a réellement basculé. Après tout, elle vient de gazer complètement les mines. Mais son changement paraît très rapide. Quelques heures plus tôt, elle cherchait encore tous les moyens d'éviter la réinitialisation complète du silo. Elle refusait l'idée que son fils puisse survivre sans le souvenir de ses parents, donc il existe une autre possibilité. Camille donne peut-être à l'algorithme la réponse qu'il veut entendre. Elle fait semblant d'accepter son plan pour gagner du temps. Ce serait assez ironique. L'algorithme a choisi Camille parce qu'elle sait mentir, mais il n'a peut-être pas envisagé qu'elle pourrait lui mentir à lui directement. Depuis le début, on pensait que les silos étaient isolés pour empêcher une catastrophe extérieure de se propager, mais l'épisode 3 suggère une autre idée. Ils sont peut-être isolés pour empêcher la vérité de devenir collective. Parce qu'un mensonge peut contrôler un silo pendant des siècles, il peut devenir une fête, une tradition ou une règle du pacte, mais dès que deux populations commencent à comparer ce qu'elles savent, il perd son principal avantage. Alors la suite ne va pas seulement dépendre des souvenirs de Juliette, elle va dépendre de sa capacité à connecter plusieurs morceaux de vérité. Ce qu'elle a vu dans le silo 17, ce que Lucas a appris de l'algorithme et ce que les Outsiders sont capables de transmettre dans le silo 18. Le système sait survivre à une rébellion, il sait effacer l'histoire, il sait transformer une héroïne en mensonge officiel, mais il ne peut peut-être pas survivre au moment où les silos commencent enfin à se parler. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Abonne-toi et dis-moi ça en commentaire.